c'est pour le boulot, donc je m'organiserai toujours. Hein. Ah, il peut plus passer. Elle a confiance, elle, de laisser son sac. Oui, très bien. Oui. D'accord. Ouais. Joigny, ça s'est bien passé. À Joigny, ça a été ultra rapide. C'était super intéressant parce qu'effectivement, leur projet de réhabilitation là, de l'armée, enfin de site de l'armée au service de la formation, c'est vraiment assez exemplaire. C'est une belle reconversion pour un site qui est très dans des villes comme celle-ci. C'est exemplaire parce qu'ils ont amené une offre de formation sur le secteur de Joigny où elle était absolument pas présente. Elle était absente. Ouais, ah bah oui, donc c'est un enrichissement pour les gens. C'est bien, ça permet d'avoir l'école de la deuxième chance. La deuxième chance, oui. C'est la première fois, madame, que vous venez à Auxerre? Ah oui, c'est la première fois. C'est la première fois que je viens dans Lyon. Lyon, je l'ai traversé en train, hein, mais ouais. Oh bah, il y a beaucoup de premières fois là en Bourgogne. Hein. Votre prénom, Marie-Guite, ça vient d'où, Guite? On ne connaît pas. C'est la contraction de Marie-Marguerite. Ah, et pourquoi Guite? Parce que je crois que C'est maman... toi? Non, je crois que ma maman, à qui mon papa avait imposé ce prénom de Marguerite, ça lui plaisait pas, donc elle avait dit on va mettre Marie devant et je l'appellerai Marie-Guite. Ah d'accord, voilà. Donc c'est une femme de caractère. Peut-être que je prenne mon sac. Hein. On va pas revenir à la voiture. Bonjour. Oui, Michel. T'es au charbon depuis ce matin, Guy? T'es au charbon depuis ce matin? Voilà. Moi, je me suis levé à 5h30 ce matin. Ce serait en votre place sur la liste de Lyon. Il y a même le nez qui m'arrive. Voilà, je fait venir Dans le tourisme, fluvial, c'est très bien. Le canal du Bernet, premier en termes de fréquentation. Port de Céret, premier port fluvial de Bourgogne. Fréquentation, c'est le deuxième après le canal du Midi. Et la région Bourgogne vient de signer un contrat de canal, le canal du Divernay, qui est le premier d'ailleurs au Bourgogne. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas chez nous. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Nous, ça va nous permettre d'aménager le port de Plaisance, d'aménager aussi. Mais il a l'air déjà bien, le port de Plaisance. Oui, mais il a vieilli, puis il y a des services qui manquent. D'accord. Sur le plan esthétique, il y a la partie rive gauche qui a été refaite, mais pas l'autre côté. Mais en tout cas, là où on est passé, la berge, elle est bien aménagée. Hein, ça crée un lien entre la rivière et la ville. Hein. C'est vraiment très, c'est vachement fréquenté d'ailleurs. Je ne vous ai pas salué, Pardon. Karim, Karim, collaborateur de cabinet. D'accord, voilà. Et puis... Que j'ai entendu avec Karim sur France Inter en revenant, mais c'était pas vous. Non, c'était pas moi. Non. Bien, on va... Et puis Annick, Annick c'est ma chauffeuse. Militante, amie et chauffeur. Chauffeuse, et bon Voilà. chauffeur. Voilà. Voilà, je suis le directeur. Bon, On descend là-bas, oui, on passe par l'horloge et puis je pense les Cordeliers, Même on la risque d'y passer Saint-Étienne. du temps si on passe par le Cordeliers. Non mais bon, disons l'horloge et puis non, parce qu'ils nous attendent en bas déjà Oui, depuis un mais pour ça, moment. on passe pas deux sur la place elle-même parce qu'il y a des gens en terrasse. Vous étiez là déjà? J'avais étudié. D'accord, mais ça c'est la ville. C'est la ville. Il ne dit pas bonjour. Il a pas vu qu'il est obsédé parce qu'il arrive sa fille samedi, donc ça te préoccupe. Madame, est-ce que vous êtes au courant du dossier de la déviation sud d'Auxerre? Il faut me mettre au courant des dossiers. Hein. Je suis venue pour me mettre au courant des dossiers. Ah bon, la déviation sud, monsieur le maire. Ah, si tu sais pas dans le contrat de plan. Et pas au courant. Il n'y a aucun cas responsable de ça. Ah non, mais laissez-moi admirer ça. Ah, c'est presque le gros horloge de Rouen Mais ici. c'est plus joli que le Gros Horloge de Rouen, parce que cette rue de l'horloge est plus étroite que la rue qui conduit aux Grands Horloges
à Rouen, et je trouve qu'il y a un côté un peu... C'est plus intimiste ici. Et avec C'est les- joli. les- Et puis les maisons en pan de bois. colombages là. C'est beaucoup plus joli que Besançon, t'es d'accord? Ah non, oui, ça, absolument. vous me ferez Surtout que jamais la rue dire des ça. Granges. Ça n'a rien à voir avec Besançon. On n'a pas de maison. On n'a pas de Alors, maison à colombage. pour l'anecdote, Pierre, j'ai eu l'autre jour, il y a des touristes qui s'arrêtent là, touristes basiques, et le monsieur dit à la dame, tu as vu, c'est Mary Poppins. Oui. Ah, ça pourrait, oui. Marie-Noël, poétesse d'Auxerre, Et alors, Marie-Noël, c'est écrit comme ça. Oui. Noël comme un homme. comme le Père Noël. Mais elle s'appelait Rouget de son vrai nom. Oui, Rouget, oui. Donc poétesse locale. Non, la plus grande poétesse du XXe siècle en France, madame. D'accord. Bon. Ah, t'as bien fait de venir, hein, Marguerite. Allez, on continue. Oui. Tu m'étonnes. On est représenté par des gens inconnus. Ah oui, elle vient de Franche-Comté. Hein. Ah oui, mais enfin, même en Franche-Comté, elle n'est pas connue. Grande délégation. Ça va? Et une nouvelle barbe. C'est pas sur Internet. On va faire une photo ici. Vous avez refait. La belle place qui a été refaite par Guy. Hein, Guy? Oh, il est en train de discuter. Il devient un peu sourd. Avec le maire. Non, il paraît que tu deviens sourd, il dit Pierre-Jules, une mauvaise langue. Non, ils sont en train de discuter investissement dans une entreprise, donc ça son importance et son intérêt. Hein, quand on parle de 10 millions. Regardez, ça c'est beau. Ça c'est le foyer Excursion. Et tous les ans, ils font quelque chose sur le plan artistique, culturel avec leur pensionnaire. Et c'est très joli. C'est un côté un peu naïf. Et ça a beaucoup d'allure. Hein. Beaucoup d'allure. Bonjour. Là, vous avez des jolis parterres de fleurs. Hein. La région de Franche-Comté. Oui, bonjour. Je suis même le sous-préfet d'Avalon. Ah, Oui, également. C'était au... Monsieur, Ils ont envoyé un mail. Donc voici. Oui, on va y passer. Juste derrière, voilà. C'est l'ancien palais. c'est les toits qu'on voit là. Vous allez déjeuner là, je suis Oui, on s'en fait réunion. C'est juste là derrière. Vous faites une visite de la ville? Oui. Des rencontres avec des visites. Avec qui? Oui, Il a partagé. parce que j'ai un verre Très bien. Bien. Bon après-midi. Et du coup, elle a été nommée sous-préfète en Bretagne, je crois. On avait bossé sur l'application du site Pitié, qui est une caserne. Merveilleux là.
Les verts ont raison. Le jeu de rôle, là. On peut aussi imaginer le lien entre ces jeux, ces régionales sortantes qui étaient Très bien, ça. Ah ouais. C'était très bien. Donc c'est Rita, on parlait de la Rita, on parlait des causes perdues, Rita. Tu comprends? Elle n'est pas une cause perdue. Oh non, ah non, c'est notre père. C'est notre père. C'est tout. Bonjour. Il est très gentil d'ailleurs, c'est pas énervé, c'est rare en voiture, les mecs qui s'égarent. Ça va? Vous lui avez fait visiter la cathédrale, non? C'est pas possible. Ah, bonjour. Allez, essayez de vous approcher. On n'a pas des locaux très grands. Notre fédération de Lyon. Mais la force militante, elle est grande. Donc ça c'est important. J'ai le plaisir d'accueillir avec vous tous Marie-Guide Dufay, présidente de la région Franche-Comté, et qui est notre tête de liste pour les élections régionales Bourgogne-Franche-Comté. Aujourd'hui, c'est le premier contact avec le département pour Marie-Guide. Nous étions à Joigny tout à l'heure et découvert tout ce qui a été fait déjà sur l'ancien centre géographique de l'armée. Elle vous en parlera peut-être ensuite. Maintenant, on est à Auxerre. On va essayer rapidement, parce que c'est un peu un marathon aujourd'hui, rapidement de montrer sur Auxerre quelques points intéressants. Elle a déjà pu apprécier en voiture les quais de Lyon, qui ont été rénovés. On est passé par la zone industrielle. Et puis, on veut parler aujourd'hui d'innovation et de politique de la ville dans les 2 heures qu'on aura cet après-midi. Bon, je suis heureux de voir autant Frédéric, rejoins-nous, voilà. Frédéric, qui sera la tête de liste départementale, c'est pas encore voté, mais voilà, les choses avancent bien. On l'espère, hein. Donc voilà, je suis heureux de voir autant de militants réunis pour cette première visite de Marie-Guide dans le département. On a un travail énorme qui nous attend pendant ces 3 mois. Je crois que c'est la première fois qu'on doit faire une élection en décembre. Donc ça veut dire qu'on va être avec des conditions météo qui seront peut-être pas des plus favorables. On va faire des vins chauds. Hein. Donc voilà, ça sera peut-être plutôt des vins chauds que des tirs frais. Il y aura des soirées plus courtes, c'est plus difficile à organiser. Les collages d'affiches, peut-être que la colle gèlera. Donc voilà, mais on fera le boulot. Je sais que tous les militants vont se mobiliser car c'est important ces élections régionales. C'est important qu'on garde effectivement la grande région maintenant, Bourgogne-Franche-Comté, du côté gauche, bien sûr. C'est important pour pouvoir continuer tout le travail qui a été entrepris dans ces 2 grandes belles régions qui sont parfaitement complémentaires. Marie-Guide vous dira mieux que moi. Donc je suis heureux qu'on soit tous prêts. On a déjà commencé à travailler, on a déjà collé les affiches. Il y a plus des 2/3 des 72 000 enveloppes qui nous sont parvenues, qui ont été dispatchées dans les sections et qui commencent à être distribuées. Donc ce sont les militants qui vont prospecter pratiquement la moitié des boîtes aux lettres des électeurs du département. Et bien sûr, nous serons toujours dans les starting blocks aussi au mois de novembre pour d'autres distributions à venir. Donc on est dans cette première phase qui est de prise de contact, avec le message « J'ai rendez-vous avec vous de Marie-Guide, c'est sympa, ça me rappelle, moi, Brassens, c'est la petite chanson sympathique. Donc voilà, avec des thèmes, on est dans la première phase, on est dans des grandes idées, et un souhait
très important de participation au plus proche des habitants, au plus proche des citoyens, et on va essayer d'avoir une campagne très dynamique ainsi sur ces 3 mois qui sont devant nous. Voilà, je n'en dis pas plus. Merci en tout cas, je suis très heureux en tant que premier fédéral du Parti Socialiste de Lyon d'avoir réussi à vous réunir autour de Marie-Guide pour cette première journée dans Lyon. On va faire assez bref parce que nous devons partir d'ici à 2h24 pour honorer nos rendez-vous. Merci à toi de nous avoir rejoints. Merci aussi aux militants, je vais revenir dans quelques instants. Je vais vous livrer 2 ou 3 réflexions sur les mois qui sont devant nous, le contexte surtout dans lequel nous évoluons. C'est un contexte difficile, un contexte très difficile. Il est difficile d'abord sur le plan politique, tout simplement. Et donc cette élection régionale, c'est la dernière d'ailleurs élection pleine et entière avant l'élection présidentielle. Chacun a bien le sentiment et même la très forte conviction que ça va être un grand rendez-vous politique. Et que là aussi, notre majorité nationale, le gouvernement, enfin la République, vont être aussi pesés au prix du jugement que porteront les électeurs. Et donc c'est quand même quelque chose qui est une véritable contrainte et que nous ne pouvons pas sous-estimer. C'est une élection régionale, mais ce sera aussi, toute élection est politique, mais celle-ci, pour les raisons que je viens d'indiquer, sera également une élection très très politique. Deuxième élément, et ça nous aurons l'occasion sans doute de l'expliquer aux citoyens, c'est toujours un petit peu compliqué ces affaires-là, on change de dimension. On quitte la Bourgogne, on la quitte pas, hein. Bourgogne-Franche-Comté. Oui, mais on ne quitte pas la Bourgogne. On quitte pas la Bourgogne. On élargit, c'est ça. Et donc, dans un contexte qui là aussi est un petit peu compliqué, puisque se greffe sur cette création de grandes régions, se greffe toute la réforme territoriale, bien évidemment, avec des citoyens qui ne sont pas comme nous, qui ne sont pas forcément au fait des éléments que cela va emporter demain, bien sûr. Nous aurons sans doute de la pédagogie à faire, de l'explication à donner, puisque même si le contexte politique est difficile, je crois que l'intérêt demain, c'est bien que nous recentrions le débat sur la région et sur le projet que nous serons capables de porter. C'est à nous de définir le rythme, le tempo, et de dire ce que nous voulons pour cette future grande région, ce qui n'est pas d'ailleurs un élément simple. Autre élément du contexte aussi, chacun connaît aussi bien que nous l'actualité du moment. Je dis cela parce que, au-delà du contexte politique que j'évoquais, on sent bien les crispations aujourd'hui liées à un contexte géopolitique un petit peu compliqué, c'est vrai qu'on puisse dire. Et donc je suis convaincu que ce sera aussi un enjeu qui sera introduit dans le débat. On sent bien que des réflexes se mettent en place. On va dire qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle le discours très identitaire, très populiste, est celui auquel de plus en plus de Français accordent de la confiance. Ce n'est pas le contexte le plus favorable. Mais, comme il n'y a pas de fatalité en la matière, je suis très heureux que les militants soient nombreux aujourd'hui, et que ce soit les premiers que tu vois en réalité dans ce département. Parce que ça signifie, dans un contexte difficile comme celui-ci, la nécessité absolue de se mobiliser plus peut-être que nous le faisons dans d'autres contextes ou d'autres moments, d'autres élections, où au fond, porté par le mouvement, c'est toujours beaucoup plus facile de faire une campagne. Mais là, au premier chef, si ce ne sont pas les militants qui portent la force de conviction, si les militants ne sont pas les remparts et les défenseurs de la politique conduite au niveau national, et demain les porteurs à nos côtés du projet qui sera celui de la région, comment voudriez-vous, si les militants ne sont pas mobilisés, ne sont pas convaincus par ce qui est dit, par ce qui est fait, s'ils eux-mêmes ne redoublent pas la pédagogie, la conviction qu'il faut mettre dans tout ça, c'est par là que nous devons commencer. Et ce sera un élément essentiel, important, enfin de mobilisation militante, et de mobilisation aussi des électeurs, et de répandre, encore une fois, la conviction et la pédagogie dont nous avons besoin. Et donc que vous soyez nombreux aujourd'hui, ce qui n'est pas facile, il y a encore des vacances, c'est à midi, je trouve que c'est plutôt un bel outil de mobilisation sur lequel, en tout cas, nous serons une nécessité absolue de nous appuyer. Nous ne pourrons pas faire campagne tout seul. Ce sera largement insuffisant, vous le savez. Et donc c'est bien grâce à vous que tout au fil du temps, au fur et à mesure que nous adresserons à la population, vous serez capables de redoubler tout ça. Et si nous sommes capables, ensemble, de porter avec une forte conviction, je veux dire, un combat électoral, il faut toujours le porter par le corps, par la tête, par le cœur, par l'esprit.
C'est une des conditions Par les gens de la aussi. victoire. Et par les gens aussi. Par les gens aussi. Et c'est comme cela qu'il faut, je crois, engager cette campagne électorale. C'est la première étape aujourd'hui avec la présence de Marie Hill, ce n'est pas la dernière. Et donc à partir d'aujourd'hui, nous devons les uns les autres nous sentir mobilisés, pleinement mobilisés, y compris, tu as raison, pour les gens. Merci. Merci, merci de ces mots chaleureux. Merci de votre accueil que je sens aussi spontanément très chaleureux alors que vous ne me connaissez pas. J'étais absolument Marie au mois de juin, juillet, quand j'ai vu que je n'allais pas venir dans Lyon avant la rupture, quoi. Parce que bon, entre le 14 juillet et le 15 août, on sait que c'est la rupture des congés. Puis les agendas, tout ça a fait que il n'y a pas eu possibilité pour moi de venir dans Lyon. J'en étais vraiment Marie et triste parce que je suis allée en Côte d'Or, en Saône-et-Loire, dans la Nièvre, que chaque fois, en plus, j'y ai trouvé un accueil extrêmement chaleureux. Et j'avais eu l'occasion, quand on a lancé notre campagne interne, hein, le 11 juillet à Dijon, un moment qui a lui-même été très très chaleureux, j'avais eu l'occasion de vous dire combien, bon voilà, j'étais un peu triste de ne pas avoir été dans Lyon. Et donc là, voilà, on est encore un tout petit peu dans la période des congés, hein, ça se termine. Et je voulais, avant la période, que la fin des congés arrive, venir dans Lyon. J'y suis pour trop peu de temps, bien trop peu, hein, et il va falloir que nous nous organisions pour que, à l'échelle de cette grande région, eh bien, je sois 2 ou 3 jours sur un même secteur, hein, pour qu'on puisse approfondir les choses. Je le ferai ultérieurement. Je suis contente, on va pouvoir partager ensemble. J'ai envie de vous dire une ou deux choses très rapides, parce que le temps nous est compté. D'abord, rebondir sur les propos que tu viens de tenir. Oui, bien sûr, ça va être un scrutin très difficile. Alors, je vais en rajouter sur le fait qu'aujourd'hui, plus personne ne croit en la politique. C'est Manuel Valls, hein, qui a dit « la langue politique, elle est morte ». Et c'est vrai que quand on commence à expliquer en tant qu'élu ce qu'on fait, on est très peu entendu. Que quand on propose du débat, le débat il est difficile. On est dans une crispation, hein, dans notre pays. Alors à la fois une crispation, hein, on ne croit plus en la chose publique, on ne croit plus en la politique, et on baisse les bras alors qu'on est un pays qui, malgré les difficultés qu'il rencontre, est un pays riche, qui est un pays beau, qui est un pays qui a plein de talents et de potentiel. Mais on baisse les bras, on se dit qu'il n'y a plus rien à faire. Et je crois que moi, mais vraiment un des ressorts qui m'anime le plus à la faveur de cette campagne, c'est de dire, mais redressons les manches, les bras, il y a tellement à faire. Et on peut tellement démontrer que sur nos territoires, il y a plein de choses possibles. Alors, on est dans un monde, effectivement, qui est en pleine transformation. Les repères d'il y a 50 ans n'existent plus, aussi bien au niveau économique qu'au niveau social. On vit autrement. On est happé par cette mondialisation, mais on a plein d'éléments à notre actif pour y résister à cette mondialisation et pour construire un autre modèle de société. Mais un modèle de société qui préserve la dignité des gens, qui préserve les solidarités. Et moi, ce que je veux vous dire en très peu de temps, c'est que ce que j'ai envie de faire passer pendant cette campagne, dans cette grande région, c'est d'abord un combat de valeurs. Pour moi, ce qui compte, avant de dire ce qu'on va faire, de développer des programmes, c'est pourquoi on se bat. C'est pour préserver, aujourd'hui, un monde de solidarité, un monde de dignité pour les uns et les autres, un monde où on se préoccupe d'égalité entre chacun d'entre nous. Parce qu'on voit bien que ça, ce sont des valeurs qui s'effritent. Et c'est ça, et dans notre grande région, nous allons, parce que nous allons mettre nos moyens en commun, nous allons être beaucoup plus forts pour résister et pour dynamiser tout ce qui est à dynamiser, que ce soit les territoires qui sont les plus en difficulté, que ce soit pour être aux côtés de ceux qui créent de la richesse, que ce soit au niveau industriel, au niveau commercial, au niveau agricole. Moi, j'ai
un leitmotiv par rapport à cette création de richesse, c'est que nous devons mettre toutes nos forces, nous régions, sur ce que j'appelle l'économie de la qualité. L'économie de la qualité, c'est l'économie qui n'est pas soumise aux diktats mondiaux, aux diktats des marchés internationaux. C'est l'économie qui crée de la richesse ici, à partir de nos productions locales. C'est l'économie qui fait attention en matière d'énergie, à ne pas dépenser trop d'énergie. C'est l'économie qui s'appuie aussi sur tout ce qui est énergie renouvelable. C'est l'économie qui crée du lien aussi. C'est l'économie sociale et solidaire. Je veux absolument que ce soit notre étendard au niveau économique, cette affaire-là. Mais comme en même temps, je vous le disais à l'instant, nous sommes dans un monde qui détruit, dans un monde qui crée de l'inégalité, il faut aussi qu'avec les moyens qui sont les nôtres, en région, nous protégions les uns et les autres. Et notre grande arme de protection dans une région, c'est la formation. Et je suis heureuse d'avoir commencé ce petit marathon de Lyon, aujourd'hui à Joigny, où j'ai vu ce que, à partir d'un désastre urbain qui a été la perte de l'armée, les élus ont construit en misant sur la formation. Ils ont amené au moins 15 établissements de formation, plusieurs écoles sanitaires, une école de la deuxième chance. Ils ont fait sur cet ancien site de la gendarmerie un pôle de formation. Et pour moi, la formation, c'est à la fois la liberté. Sans formation, il n'y a pas de liberté pour les gens. C'est la protection. Si on n'a pas une bonne formation, on ne peut pas lutter avec de bonnes armes sur le marché du travail. Où effectivement, c'est une lutte, le marché du travail. Donc la formation, c'est essentiel. Et il se trouve que la région, c'est une de ses grandes compétences. Donc pour moi, la formation, elle doit permettre de protéger les demandeurs d'emploi, les salariés aussi qui sont menacés dans leur travail, et puis d'armer les adultes, les jeunes, par rapport effectivement à l'évolution de ce marché du travail. Donc moi, c'est cela qui me guide. Solidarité, qualité. Il faudra qu'on mise sur la qualité parce que c'est la qualité qui crée la richesse. Voilà. Et puis, j'ai coutume de dire, responsabilité. La responsabilité, c'est le choix de toujours privilégier ce qui a trait à ce qu'on appelle le développement durable. Moi, je l'appelle le développement responsable. Parce que le développement durable, c'est le développement qui s'appuie sur nos ressources locales, sur l'économie verte, mais qui s'appuie sur les hommes et les femmes, et qui fait en sorte qu'il n'y ait pas d'opposition entre développement économique et développement humain. C'est ça le développement responsable et c'est ça qui m'anime. Et partout sur nos territoires, du Nivernais à ici, de la Côte d'Or au Jura, on a des ingrédients en termes d'économie verte, en termes d'agriculture, par exemple de qualité. On a les ingrédients pour avoir la tête haute. Donc nous serons, on l'entend, une des plus petites régions de France. Et alors, on l'était déjà quand on était Bourgogne ou quand on était Franche-Comté. Mais nous serons grands et forts par nos talents et parce que nous sommes une région, mais qui est capable, ça je le dirai tout au long de la campagne, de relever des défis mondiaux. Je vais terminer là-dessus. Mais il faut que vous en ayez conscience. Dans nos laboratoires se construisent aujourd'hui les réponses à des défis de demain qui sont mondiaux. Premier défi, celui de l'énergie. Là, ce n'est pas dans les laboratoires, c'est dans nos entreprises. On a des mastodontes de l'énergie. Or, aujourd'hui, les questions de développement, elles sont liées à l'énergie. Donc, on est très bien situé. Et en plus, on est une région qui est une vraie mine d'or en matière d'énergie renouvelable. Deuxièmement, automobile. Déplacement de demain. Déplacement intelligent. Vous avez peut-être entendu hier sur France Inter, on parlait de la voiture qui se conduira sans les mains, demain. Demain, on aura besoin de véhicules légers, de véhicules intelligents. Dans le monde entier, quand on voit le nombre de villes qui se construisent en Chine, en Inde, ces villes demain, elles auront besoin de véhicules qui ne sont pas les véhicules d'aujourd'hui, des véhicules légers, des véhicules intelligents. C'est chez nous qui se construisent. Et quand je dis c'est nous, c'est Sochaux,
hein, en lien avec Manicourt demain, où il y a des technologies liées à l'industrie automobile qui sont extrêmement performantes. Énergie, automobile, autre défi mondial, la santé. C'est aussi bien à Dijon qu'à Besançon, dans nos laboratoires, qu'on est en train d'inventer les thérapies de demain, notamment pour lutter contre le cancer. Et puis je terminerai, peut-être parce qu'on a beaucoup parlé de l'élevage, par l'alimentation. L'alimentation, c'est un défi numéro 1, et nous ne releverons ce défi, et notamment le défi de l'agriculture, qu'en investissant sur la qualité. Alors on a déjà plein d'AOC, on a déjà plein d'actifs dans notre région par rapport à ça, il faut qu'on rebondisse là-dessus. C'est la qualité qui permettra demain à nos producteurs de ne plus se sentir oubliés parce qu'effectivement le passé n'est plus, et que les conditions de production agricole, elles ne doivent pas se référer à ce qui se passait au passé. Mais chacun s'en tirera par la qualité. Dans cette mondialisation qui nous happe, nous produisons de la qualité. Les Chinois, l'Asie ne produit pas de la qualité. C'est notre force. Et nous sommes une terre de qualité. Et alors je ne parle pas de tout ce qui fait la beauté de tous nos patrimoines urbains et naturels, aussi bien de la Bourgogne que de la Franche-Comté. Donc vive cette grande région, et merci d'avance de tout ce qu'on va pouvoir faire ensemble. Je ne peux rien, mon équipe ne pourra rien sans vous, mais c'est ça aussi l'intérêt de la démarche électorale et du combat électoral, c'est un combat collectif. Mais il faut qu'on redonne envie aux gens de croire que la politique, ça sert à quelque chose, et qu'il y a une différence fondamentale entre une région de gauche et une région de droite. Je vous remercie. Maintenant que vous avez beaucoup attendu. Et puis je voulais dire quelque chose à Marie. Je voulais vous dire que si vous pouvez venir aussi à Sens, parce que Sens c'est une ville où la gauche est minoritaire, vraiment minoritaire. Et donc pour remonter un peu le dynamisme des militants, de nous les militantes et les militants. Voilà, donc il faut que vous veniez à Sens pour voir que les habitants de nos quartiers savent qu'au moins la gauche existe aussi, quoi. Absolument, mais voilà. C'est au programme. C'est pas au programme d'aujourd'hui, mais tu as raison, bien sûr. On n'ira pas quand terre acquise à la gauche, ça n'aurait pas beaucoup de sens. C'est important d'aller dans les terres acquises à la gauche pour qu'on se connaisse, qu'on se salue, qu'on échange. Mais après, il faut aller mener le combat. Voilà, parce que tous les voix sont les bienvenus. Voilà. Bien sûr. Très bien. D'abord, d'accord, d'abord manger. Surtout tu as de quoi manger. J'ai travaillé compter. Il y a une poche d'eau pour le transport. Les fleurs, c'est quand on a gagné qu'on les reçoit. On termine de... Je pense que c'est On a un perron assez grand. On voit qu'à Auxerre, il y a des gens qui font la fête. On a un perron assez grand. Il y a pas mal de SDF. Oui, c'est ça. Attention, il y a un journaliste sérieux quand même. Alors, elle n'est pas encore, on a quand même entendu la future tête de liste dans Lyon. Pas encore. Oui, On va mais attendre le vote des militants. Bien sûr, mais ça a quand même été annoncé. Alors, comment est-ce qu'il faut prendre l'information? Probable. Probable. Proposé. Vous allez faire campagne avec Nicolas Soré dans le département? Alors non, on va attendre le vote des militants déjà d'ici la première dizaine de septembre. Et puis après, quand la liste sera constituée, on fera à tous campagne, la liste, les désignés, voilà. Et mon collègue jovinien Nicolas Soré fera campagne avec nous comme militant et porte-parole du PS de Lyon. Quelques services de mutualité. Comment ça va? Bien. Bien.
Bonjour. Présidente de Franche-Comté, la région de Franche-Comté, et demain président de la grande région Bourgogne-Franche-Comté. Enchanté. Les logements les plus petits en matière de logement social, un taux de précarité, de pauvreté culturelle, sociale, financière, parce que comme ce sont les plus petits loyers. C'est ce que j'allais dire, c'est là où vous avez les plus petits loyers. Ouais. Donc, dans le cadre des études en cours, on a déjà quelques scénarios qui consisteraient, il y a à peu près 565 logements. On va détruire une bonne partie, reloger ailleurs pour reconstruire ça, et puis faire plutôt de la mixité, vérifier les formes d'habitat, jusqu'à l'habitat individuel. Aujourd'hui, classique en matière de Il y a combien en tout sur ce quartier-là? En habitat social, 565. Mais à voir, on ne sait pas. C'est un quartier où il fait. Non, mais il faut propre. Il faut rentrer dans les appartements. C'est là qu'on mesure pour le coup la misère sociale. Les logements sont exigus, sont petits, il n'y a pas d'ascenseur. Demain, il sera là en fait, si tu veux. Et d'ailleurs, les habitants attendent ça avec impatience. Parce que c'est le seul quartier d'Auxerre qui n'a pas fait l'objet de Ils n'ont pas peur d'être envoyés ailleurs. Alors, quand on fait une opération de renouvellement, à peu près la moitié des gens qui veulent rester dans le quartier, ce qui pose aucun problème. Et puis l'autre moitié qui veulent ailleurs, dans le cas d'un parcours résidentiel. Ça ne pose pas de difficulté. Puis on va recréer un cœur de quartier. Parce que les équipements publics Demain, sont autrement, tu l'appelles, mais de toute façon, il sera là. Il n'y a pas de problème. On travaille sur ce projet-là. Ça éviterait d'avoir des vidanges sauvages dans les rues. Ouais. Donc ça, c'est la ville d'Auxerre. C'est dans le cadre de la politique de la ville, ça fait partie d'un des projets de la politique de la ville sur le renouvellement urbain. Donc un garage solidaire avec tous les services pour les gens à petits revenus. Voilà. Au carrefour, donc là où se trouvait une agence, où se trouve encore une agence de la Banque Populaire. C'est le garage, à côté, là où il y a la station essence. Là où il y a la station essence. Là, on a demandé en tout cas, si les locaux étant libres, ça serait bien que ce soit là. D'accord. Donc là, on est à la phase vraiment de projet, de prospection, d'aller voir les expériences où ça fonctionne bien, pour profiter, pour mettre en partage. Et donc, il y aurait pas des carrossiers, mais des mécaniciens, des mécanos? C'est plutôt la mécanique, ouais. Plutôt la mécanique. Mécanique. C'est réparation simple, hein, mais simplement, je veux dire qu'on a du matériel, il y a les clés qui vont bien, on peut faire des choses en sécurité. Aujourd'hui, les gens, ils ont tendance à bricoler sur leur bagnole, on les souvent avec un cri, avec tous les risques que ça comporte. Hein. Ouais. Donc, d'accord. Et comment ça existe, hein, il y a des belles choses qui existent comme ça, donc on ne va pas réinventer l'eau tiède, hein, on va essayer de mettre ici. D'être un bon copieur. Voilà, tout à fait, mais il n'y a pas de honte à ça. Ah non, c'était la formule de Giroud. Ouais. Il vaut être un bon copieur qu'un mauvais inventeur. Absolument. Ouais. Et comment seraient payés les mécaniciens? Là, il faut faire un montage, effectivement. C'est pour ça, dans le cadre de la politique de la ville, on peut être avec des mécanos qui peuvent être en contre-aidés, un petit peu comme le club mob. Hein. C'est un peu le principe du club mob d'arriver à faire que pour un coût moindre, on arrive à apporter un service à des personnes qui, pour trouver un emploi, aujourd'hui, il faut une voiture, hein. Il faut donc un moyen de transport. Et il suffit que la voiture soit en panne pour que la personne puisse plus aller travailler. Donc voilà, c'est donner un coup de main à ces gens qui ont besoin de moyens de transport pour aller. Donc le projet, on y travaille avec Alain Bernier qu'on travaille sur ce projet-là. Comme lui, il préside le club Mob, c'est vraiment un vrai. Vous avez bien collé, hein. Vous avez bien collé, hein. Ah, n'est-ce pas? Il y a des couleurs d'affiches au PS maintenant. Les temps changent. Toujours. Parfois un peu moins. Affichage libre, il y a marqué donc. Sur l'affichage libre. On colle uniquement sur l'affichage libre. Pas question de coller sur l'affichage culturel déjà. Une colonne pour respecter. Les colonnes sont faites pour les associations culturelles. C'est relier le quartier à la ville, à la vieille ville. On donne un tapis roulant. Pourquoi? Très bien, c'est ça. On voit des hélicoptères, du coup, je sais pas comment ça fonctionne. Franchement, sur la région Bourgogne, on finance. Bon, il ne met pas assez de colle, hein. Pour regarder, il doit remettre un peu plus de colle. Hein.
Merci. Au revoir. À bientôt.